Bonjour, Laurence Luyetani. Est-ce qu'il vous arrive parfois le soir, lorsque vous arrivez chez vous, de vous dire « j'ai rien fait dans ma journée ». Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement vous n'avez rien fait? Bien évidemment que non, vous avez accompli des tâches, à moins que vous ayez procrastiné, que vous ayez perdu de vue l'objectif que vous vous étiez mis. Mais dans la plupart des cas, on a fait beaucoup de choses. Et c'est justement parce qu'on a fait beaucoup de choses qu'on a un sentiment de n'avoir rien fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment? Parce que on n'a pas été suffisamment centré et on a perdu notre énergie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler justement de l'énergie et de comment vous connecter à votre énergie, parce qu'il y a des manières extrêmement simples et rapides. Je vous invite également, en termes de stratégie d'efficacité, à vous référer aux autres vidéos que j'ai présentées. Mais dans celle-ci, on va donc voir le côté mental et émotionnel dans la gestion de notre temps. Parce que là, on va être beaucoup plus dans une question de perception de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On traîne un sentiment d'insatisfaction parce que notre attention va se porter sur ce que l'on n'a pas fait plutôt que sur ce que l'on a fait. Donc déjà, on ne reconnaît pas ce que l'on a fait et on regarde, j'ai envie de dire, l'arbre qui cache la forêt. Hein, c'est une question du verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, ce sentiment d'insatisfaction, c'est pour moi un barrage d'énergie. Donc, c'est-à-dire que ça entraîne un état émotionnel de culpabilité, de colère, des pensées qui vont tourner sans cesse parce qu'il y a fort à parier que le soir vous allez repenser à ce que vous n'avez pas fait, vous allez y penser la nuit, le lendemain vous vous levez en vous disant j'ai ça à faire. Donc si vous voulez, il y a comme un blocage, une tâche, quelque chose qui est là, le petit caillou, vous savez, sur lequel vous butez toujours et qu'il va falloir arriver à déplacer pour pouvoir continuer votre chemin. Alors, comment est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Eh bien, il y a des moyens très faciles et très rapides pour pouvoir apprendre à vous recentrer et à vous reconnecter à votre énergie et par conséquent à vous dégager de ces émotions qui nous pourrissent la vie, qui nous amènent à des pensées récurrentes et qui nous font perdre de l'énergie. Parce que lorsqu'on est toujours dans les mêmes types de pensées et en plus négatives, eh bien on perd une énergie mentale, on entraîne des émotions négatives et on rentre dans un cercle sans fin. Alors je ferai une vidéo sur les émotions, mais là je vais donc vous parler de vous recentrer par une technique toute simple qui est la méditation. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire il va falloir que vous partiez faire des retraites de méditation. La méditation, c'est avant tout, avant d'aller chercher je ne sais quel état, c'est apprendre la présence à soi-même, apprendre à se recentrer. Et ça ne demande pas beaucoup de temps, ça vous prendra de 5 à 10 minutes par jour. Alors, en termes de technique de méditation, pour en savoir plus, vous pouvez, enfin surtout pour pratiquer, pour être guidé, vous pouvez vous référer à mes podcasts Méditation et bien-être. Vous pouvez également vous procurer mon livre La méditation, art de vivre au quotidien, qui est accompagné d'un CD avec 4 méditations, dont la méditation de base. Vous y avez également beaucoup d'exercices que vous pouvez utiliser dans votre quotidien pour apprendre à vous recentrer, parce qu'il n'y a pas de secret.
je vais dire, c'est une pratique. Hein, c'est pas un comprimé que l'on prend et qui fait que, pof, ça y est, on appuie sur un bouton et ça se fait. Ça vous demande une pratique. Et cette pratique, elle est simple. Donc, chaque jour, lorsque vous rentrez chez vous, vous vous asseyez et vous commencez avec l'exercice de base de méditation qui est se recentrer sur sa respiration. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire appel à des images spirituelles ou quoi que ce soit. Ça, ce sont d'autres techniques et qui n'ont pas forcément lieu d'être là, enfin en tout cas dans cette vidéo par rapport au sujet concerné. C'est avant tout apprendre à vous ressourcer, à faire un retour à vous-même, à vous reconnecter avec vous. N'oubliez pas que la respiration, c'est votre souffle, c'est votre énergie. Alors, comment est-ce que ce recentrage va vous aider par rapport à votre énergie, par rapport à des sentiments d'insatisfaction, par rapport à gérer votre quotidien? Eh bien, tout simplement parce que ça va vous permettre de retrouver un calme intérieur, d'avoir des idées claires, de stopper les pensées et de pouvoir vous reconnecter avec vos ressources personnelles. À partir de là, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport aux situations et vous allez également pouvoir trouver des solutions. Alors, vous n'allez pas trouver des solutions parce que vous allez réfléchir et activer le mental, mais justement parce que vous allez pouvoir vous mettre au repos, un petit peu comme si vous dormiez, sauf que vous ne dormez pas, hein, mais c'est vrai que des fois, comme on dit, bon, après une bonne nuit de repos, on y voit plus clair. Et bien là, c'est pareil. C'est après ces 5 ou 10 minutes de retour à moi-même, de retour à mon centre, par ce travail du souffle, hein, puisque pour moi, c'est vraiment la base de la méditation et vous pouvez l'avoir, vous pouvez le pratiquer, que vous soyez chez vous, que vous soyez dans le métro, que vous soyez dans le bus, que vous soyez dans le train. Dès que vous avez 1 minute, vous pouvez vous reconnecter par le biais de votre souffle, c'est-à-dire vraiment je reviens à moi. Donc il y a une mise à distance de l'extérieur et à partir de là, quand vous vous reconnectez à cette énergie fondamentale en vous, il va y avoir un changement au niveau neuronal, au niveau du cerveau, et toutes les programmations négatives, petit à petit, vont pouvoir être changées et vous allez passer dans une zone, j'ai envie de dire, plus lumineuse, en tout cas dans des programmations positives. Alors bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est à force de pratiquer. Au départ, ce n'est pas toujours facile parce que vous allez être confronté à vos pensées qui viennent. Hein, toutes vos préoccupations vont revenir dans le champ de votre attention, c'est tout à fait normal. Donc si vous utilisez un support de méditation, et moi je vous recommande vraiment au début de vous faire accompagner par un enseignant ou d'utiliser vraiment un CD de base de méditation, parce que sinon on a l'impression qu'on est en méditation, mais on est perdu dans nos pensées. Ça, c'est vraiment je vais dire l'écueil de ce travail de recentrage, parce que dans notre quotidien, on est déjà perdu dans nos pensées, on se disperse dans tout ce qu'on fait. Donc là, l'objectif, c'est vraiment revenir au centre, à l'instant présent, à mes ressources intérieures, pour que tout mon potentiel puisse émerger. Et plus vous allez le faire au quotidien, vous allez sentir qu'il y a une habitude qui va se mettre en place et que vous allez accéder à une autre zone en vous où vous allez retrouver de l'énergie, où vous allez vous apercevoir que, bah tiens, je ne prends plus les choses de la même manière, je ne perçois plus ma réalité, j'ai envie de dire, de la même manière. Il y a un recul, je suis moins collée à ce qui se passe. Et à partir de là, je deviens beaucoup plus efficace parce que j'ai plus d'énergie, parce que je sais qu'il y a ce recul, parce que j'ai les idées claires. Donc, c'est ce que ce travail de recentrage
va pouvoir vous amener à faire. Et petit à petit, vous allez donc pouvoir travailler sur les émotions perturbatrices, parce que vous allez pouvoir changer votre angle de perception, votre manière de voir les choses, non pas par un effort de, j'ai envie de dire, de volonté, mais parce que vous accédez à d'autres parties de vous. Et ces parties, elles ont toujours été là. Chacun de nous a énormément de potentiel, mais parce que dans notre manière de fonctionner, parce qu'on est pris dans notre vie, on restreint ce champ. Et à force de restreindre ce champ, c'est comme si chez vous, vous ne viviez que dans une seule et même pièce et que vous oubliez qu'il y a d'autres pièces et qu'il y a toute votre maison et qu'il y a aussi la possibilité de changer de maison. Donc là, c'est vous offrir la possibilité de changer à votre rythme et d'être moins fatigué, d'être plus efficace et d'avoir des solutions. Et que ces solutions, elles viennent aussi de manière aisée et facile. Voilà, donc comment pouvoir gérer votre énergie. C'est tout simple, ça vous appartient, c'est vrai que ça demande de la volonté, parce que tous les jours il faut le faire, mais dès que vous envoyez les bénéfices, je vous garantis que vous avez envie de continuer. Voilà, donc on va se retrouver sur d'autres vidéos. En attendant, je vous invite à laisser vos commentaires, ils seront toujours les bienvenus, et à visiter mon site laurenceluyetané.com. À très bientôt et bonne journée.